ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, תזכו לשנים רבות. On sort de la fête de Shavuot, j'espère que ça s'est bien passé chez tout le monde a bien pu recevoir la Torah, B'siyata Dishmaya. Et le sujet de ce soir, je l'ai choisi en fonction de la paracha de la semaine et la paracha de la semaine prochaine. Un sujet de halacha qui touche les parachiotes de la semaine qu'on traite en ce moment. Et on va parler de quelques halachot de la Shonara. Quelques halachot de la Shonara, et plus exactement, on sait tous qu'on n'a pas le droit de parler du Lashon Hara. C'est quelque chose de connu, de répandu. Il y a le fameux livre du Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon. On sait que c'est interdit, mais parfois on est confronté à des situations où on ne sait pas, est-ce qu'on est peut-être obligé de dire du Lashon Hara, ou on a le droit de dire du Lashon Hara, ou peut-être il est interdit pour nous de dire du Lashon Hara. Et je veux parler spécifiquement de renseignements, de prendre des renseignements lors des Shiduchim. On sait que quand un garçon arrive en âge de se marier, une fille arrive en âge de se marier, donc les parents vont commencer à se renseigner pour trouver un khatan, une kala, et ce processus nécessite des profonds des renseignements très approfondis, vraiment détaillés, et c'est quelque chose de logique. Après tout, c'est quelque chose qui engage pour toute une vie. Les parents souhaitent le maximum de bien pour leur fils ou fille, et donc ils vont commencer à faire des renseignements à droite à gauche, ils vont prendre des numéros de téléphone, ils vont appeler les profs, les rabbinim, les amis, les voisins, les cousins, et ils vont leur poser toutes sortes de questions. Et parfois, ils vont même poser des questions qui sont délicates, qui sont intimes, qui sont des fois un peu douteuses. Et donc, les gens, ils se posent la question, est-ce que j'ai le droit de dire, je sais que le khatan, il n'est pas très sérieux dans son liboud. Je sais que le khatan, je l'ai vu en train de fumer, je l'ai aperçu en train de fumer. J'ai vu le khatan qui ne se lève pas à tfila beminyan. Ainsi de suite, il y a aussi les voisins de la Kala. On sait que la Kala, elle avait des périodes où elle ne s'habillait pas très tsniout. On sait qu'elle avait des périodes où elle voulait quitter le séminaire. On sait que parfois elle crie. Des fois, le voisin il dit qu'est-ce que je fais? Elle a une voix qui est très très forte. Des fois, ça peut être des choses qui ne sont pas seulement de caractère et de hirat shamayim. Des fois, ça peut être aussi des questions médicales. Par exemple, on sait que le khatan ou la kala, un des deux a un problème médical, une maladie que les parents essayent de cacher, etc. Et moi, je sais que le khatan, il a telle et telle maladie. Je sais que la kala, elle a telle et telle maladie. Est-ce que ça serait interdit de dire midin lashon hara? Est-ce que ça serait autorisé parce que c'est pour une bonne cause, ou peut-être que ça serait obligatoire de le dire, parce que si moi je ne vais pas me manifester, annoncer et évoquer mes informations que j'ai sur la fille ou le garçon, alors donc imagine-toi, voilà, ils vont se marier, une semaine après, elle va voir la réalité en face, elle va voir qu'il ne se lève pas au filote, elle va voir qu'il est en train de jouer à l'argent, toutes sortes de choses, et il peut arriver, chas de shalom, à un divorce, ou des disputes, ou des lashon hara, ou des mérivotes. Alors donc, ça c'est la question du jour. Et pourquoi c'est en rapport avec les parachiotes à Shavuot? Parce qu'on se trouve dans Parashat Be'alotra, où on parle de Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, que Myriam, à la fin de la parashat Be'alotra, Perikut Bet, la Torah dit que Vatedaber, Myriam et Aaron, ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, Alodot, Haisha, Hakushit, Asher Lakach. Ils ont parlé que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Moshe Rabbeinu est arrivé à un degré spirituel. Et ils ont parlé du mal de lui. Ils ont dit qu'est-ce qui se sépare de sa femme. Nous aussi, on est des personnes on est spirituelles, et malgré tout, on n'a pas divorcé nos femmes. Et Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de Tzipora. Et donc, on sait tous ce qui s'est passé. Myriam a eu la lèpre. Elle a dû sortir du camp du Machane Israël pendant une semaine afin de
Ensuite, ils ont re-rentré dans le Machané, ils ont continué leur route. Ça, c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine d'après, ça sera Shlach Lecha, les Meragelim, tout le monde connaît. Les Meragelim, ils ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël, et jusqu'à aujourd'hui, on en pleure tous les ans à Tisha B'Av. C'est à cause de la faute des Meragelim, comme il est écrit, Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré, Kadosh Baruch Hu dit à Israël, vous avez pleuré un pleur qui est vraiment qui n'est pas justifié. Vous avez pleuré que Eretz Israël, vous n'êtes pas intéressé, etc. Ani kvalachem bechia shel dorot. Je vais vous fixer un pleur fixé pour toutes les générations, donc les deux destructions du Beth Amikdash qui se sont passées à Tisha B'Av. Donc on voit que le Havon du Lachon Hara, il se retrouve dans les parachiotes qu'on est en train de vivre. Et donc j'ai dit, peut-être qu'on va essayer de s'en servir pour une halakha les maaseh, les shiduchim. Renseignements dans les shiduchim. Il y a une question qui est demandée par certains rabbanim dans notre génération. Comment se fait-il que le Shulchan Aruch et le Tour n'ont pas écrit de halachot lashon hara? Cherchez dans le Shulchan Aruch, dans tous les quatre halakim, Or HaChaim, Eben HaEzer, Choshen Mishpat, Yoreh De'ah, il n'y a pas de halachot, il n'y a pas il n'y a pas le Shulchan Aruch n'a pas exprimé des halachot, des lois, quand on a le droit de dire du lashon hara, quand on n'a pas le droit de dire du lashon hara. Il est écrit deux fois dans Choshen Mishpat, il est écrit Beremez, le Inyan de lashon hara. De quoi on parle là-bas? De halachot edut dans le Siman Kafret, dans Choshen Mishpat. Là-bas, il est écrit qu'au Bet Hadin, quand on a un jugement entre deux individus, alors on va demander à des témoins de venir et de transmettre leur témoignage. Alors donc, le Shulchan Aruch dit que le témoin n'a pas à s'en faire, n'a pas à dire « Attends, mais je suis en train de dire du lashon hara, je suis en train de dire qu'un tel a volé de l'argent d'un tel. » Alors il est en train de faire lashon hara. Le Shulchan Aruch, en bezeh isur lashon hara. Voilà, c'est là-bas que le Shulchan Aruch a marqué. Une autre fois, c'est marqué dans le Rama, mais il n'y a pas de halachot lashon hara. Et les halachot lashon hara sont nombreuses. On sait très bien que le Chafetz Chaim a écrit un livre épais, grand, large, de halachot shmirat halashon, lashon hara. Ça a beaucoup d'halachot. Et le Shulchan Aruch n'a pas écrit. Le tour non plus. Donc il y a plusieurs rabbanim qui ont posé cette question. Et je peux vous dire que cette question, elle est plus forte que les réponses qui ont été données. Parce que les réponses, vraiment, les rabbanim, ils essayent de dire oui, peut-être parce que c'est quelque chose qui est évident de ne pas dire de lashon hara. Donc le Shulchan Aruch n'a pas le droit, comme le Shulchan Aruch n'a pas mentionné l'interdit de tuer et de voler. Donc ça aussi, c'est un interdit qui ne va pas le mentionner. Et d'autres réponses dans cette même logique. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, je vais essayer de donner aussi une autre réponse à cette question. Pourquoi le Shulchan Aruch n'en a pas parlé? Une chose intéressante, c'est que non seulement que le Shulchan Aruch et le Tour n'a pas parlé de halachot lashon hara, mais même dans les Mishnayot, Rabbi Yehuda Nassi, dans les Gemarot, on n'a pas vraiment des Sugiot et des Gemarot qui parlent de halachot lashon hara, dans tel cas c'est moutar, dans tel cas c'est interdit. La majorité des halachot de lashon hara, on les apprend de toutes sortes d'histoires, dans le Tanakh, les histoires dans la Gemara, par exemple, dans l'histoire de Myriam, Aaron et Myriam, de la Parashat Hashavah, on apprend des halachot. Le Chafetz Chaim, il va ramener le Rambam, le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, le Rabbeinu Yonah dans Sha'ar Teshuvah. Le Rabbeinu Yonah, il a allongé ses paroles dans la halachot lashon hara. Et on apprend de l'histoire de Myriam une halakha, on va apprendre de l'histoire de Miragelim une halakha, on va apprendre de l'histoire de David Amelech avec Doeg Edomi, Achitophel et Shaoul Amelech. On va apprendre là-bas aussi des lois de la lashon hara. Dans la Gemara, on a plusieurs histoires, on apprend des halachot de lashon hara. Mais il n'y a pas vraiment de Sugiot et de Mishnayot qui vont nous parler de lashon hara. Et ça, c'est quelque chose qui est étonnant et qu'on va, Be'ezrat Hashem, essayer de répondre à cette question. Pour vous donner juste une petite dougma, un petit exemple, que les halachot de la lashon hara, on les apprend des fois d'une simple histoire dans la Gemara, on apprend plusieurs halachot. Je vais vous donner un exemple qui a été ramené par le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon. Une Gemara dans Masechet Baba Batra. Dans Masechet Baba Batra, il y a une Gemara qui dit comme ça.
dans la page 164, Kouf Samer Dalet Amoudbet. Là-bas, la Gemara, le chapitre qui est évoqué dans cette page, c'est le chapitre de Get Pashut. Get Pashut. À l'époque de la Mishnah, on avait deux sortes de get. Quand un homme doit divorcer sa femme, il y avait deux sortes d'écriture de gitin, d'actes de divorce. Il y avait le get pashut, le get qui est courant, qui est pashut, qui est ouvert, qui est simple. Et on a le get mekouchar. C'est quoi le get mekouchar? C'est un get qui était très compliqué à réaliser. On écrivait une ligne, on laissait une ligne qui était blanc, après on pliait dessus et les témoins devaient signer par derrière. C'était un get mekouchar qui était plié, attaché et cousu. Elle dit la Gemara pourquoi il y avait ce get mekouchar, pourquoi les chachamim ils ont été metaken ce get mekouchar. Elle dit la Gemara que c'était dans un endroit où il y avait beaucoup de kohanim. Et les kohanim, ils étaient un petit peu avec un sang chaud, donc ils étaient un petit peu nerveux. Ils voulaient beaucoup divorcer leurs femmes. Je vais vous lire la Gemara. La Gemara elle se trouve dans la page Kouf Samer, Amoud Bet. Elle dit la Gemara. Veta amamai takinu rabanan mekouchar. Pourquoi les chachamim ils ont instauré le get mekouchar? Atra de kohané avou. C'était un endroit de kohanim. Vavou kabde tuva. C'était des kabdanim, des personnes qui étaient nerveuses. Umegar shenashayou. Et donc ils divorçaient leur femme. Non, le problème c'est qu'un kohen qui divorce sa femme, elle est gerusha, elle est divorcée. Et le kohen n'a pas le droit de se remarier avec sa femme divorcée, comme tout le monde sait. Ve'avde rabanan takanta. Donc les chachamim, ils ont décidé de faire une takana, d'essayer de trouver un système pour que les kohanim ils soient un petit peu moins rapides et un petit peu moins légers en divorçant leur femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Adehachi vehachi metva da'atayu. Donc les chachamim, ils ont dit fais un get mekouchar, fais un get qui met beaucoup de temps à le préparer. Seulement dans le manuel, c'est difficile à le réaliser. Alors donc, puisqu'on va mettre beaucoup de temps à écrire ce get, donc le Kohen, il va avoir le temps de réfléchir. Il est en train de les voir, ils sont en train de plier. Il dit, mais pourquoi, si je divorce ma femme, je vais pouvoir me marier avec elle? Il va dire, déchirez. Vous avez commencé, je m'excuse. Déchirez le get, je me repars avec. Donc les Chachamim, ils ont fait cette takana pour que les Kohanim ne divorcent pas rapidement leur femme. Et cette takana, aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que la halachot de get mekouchar, ils sont très différentes de get pashut. La date, on l'écrit autrement, on l'écrit ailleurs. Les edim, ils signent à l'arrière et pas à l'intérieur. Il y a 3 edim et pas 2 edim. Donc, il y a beaucoup d'halachot qui sont différentes. Et donc, puisque c'est compliqué, il ne voulait pas arriver à une takala, de peur qu'on vienne se tromper dans ce get. Donc, c'est un get qui est compliqué. Il a dit de ne pas le faire. Et là, la Gemara, elle raconte une histoire. Et de cette histoire, on va voir quelques halachot de la Shonara. Elle dit la Gemara, Aou Mekouchar, il y a eu un get Mekouchar de Atal et Kameh de Rabbi, qui est venu devant Rabbi Yehuda Hanassi. Ve'amar Rabbi Enzman Beze. Il a dit, mais c'est quoi ce get? Il n'a pas de date. En fait, c'était un get Mekouchar. Et il ne trouvait pas la date. Amarle Rabbi Shimon ben Rabbi, son fils, Rabbi Shimon, il lui dit, Shema ben Kesharav Mouvla. Peut-être que la date est écrite dans les plis et dans les coutures de ce guet. Palia vechazia, il a ouvert et il a vu, Rabbi, il a trouvé la date. Chaza be Rabbi bepishut. Rabbi, il a regardé son fils avec un petit peu, il était énervé, il a regardé bizarrement. Il dit le Rashbam, pourquoi il a regardé bizarrement? Pour 2 raisons. Tout d'abord parce que Rabbi était contre d'écrire un get mekouchar. Il a fait une takana d'annuler ce get. Et donc, il a dit, s'il savait que cette date, elle était dedans, donc c'est lui ce qu'il a écrit, donc en fait, son fils ne l'a pas écouté, donc il a regardé un petit peu bizarrement. Inami, les fichaya mouvla, ben ksharav, yoter midai, chez Rabbi Atzmota. Donc, il dit, il était mal fait, ce get. Amarle, qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Shimon, son fils? Il lui dit, lav ana ketavtiha. Il dit, c'est pas moi qui ai écrit ce get. Rabbi Yehuda Chayata, Katve, c'est Rabbi Yehuda Chayata qui l'a écrit. Alors ne t'énerve pas sur moi, et énerve-toi sur Rabbi Yehuda Chayata. Amar le Rabbi lui dit, Klach milachon hara. Est-ce que tu es en train de parler du lachon hara? Qu'est-ce que tu es en train de reposer là? Tu aurais dû dire, c'est pas moi qui l'ai écrit. Pourquoi tu es obligé de dire
c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est Yehuda Hayata. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire, Zimnin Avayativ Kame. Et une fois, Rabbi était avec son fils, Rabbi Shimon. Il était en train d'écrire, il était en train de lire un passage de Sefer Teilim qui était écrit sur du parchemin. Il a dit, Amar Rabbi, comment c'est une belle écriture, vraiment c'est un sofer extraordinaire qu'il a écrit. Amar le Lav Ana Ketavtiha. Il lui dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Yehuda Chayata Kadve. C'est pas moi qui ai écrit ce Sefer Teilim, c'est Yehuda Chayata. Amar le Rabbi, Klach mi lashon hara ze. Encore tu me dis du lashon hara? Demande la Gemara, je comprends pas. Quel lashon hara? Bishlama hatam. Dans l'histoire du guet, Ika lashon hara. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute la faute sur l'autre. Il s'est attaqué à l'autre. Donc il a dit du mal de Yehuda Chayata. Aval. Et la hacha. Mais dans l'histoire du Teilim, au contraire, il lui fait un compliment. Il lui dit que c'est pas moi le bon sofer. C'est lui le bon sofer. Elle dit la Gemara, de là on voit Léolam yesaper al yesaper adam betovato shel chavero. Des fois, il faut savoir que même du bien des autres, on n'a pas le droit de raconter. Shemitor tovato baliderato. Des fois, quand on dit trop, il dit le Rashbam, quand on dit trop d'éloges sur quelqu'un, alors on commence à ouvrir son dossier et dit oui, c'est vrai, c'est un grand sadique, c'est un talmid chacham. Tu sais que la semaine dernière, il a volé 5 shekels. Donc il dit Al tarbe, ne donne pas tellement de compliments aux gens, de peur que tu viennes à dire des mauvaises choses. Il y a d'autres explications dans le Rishonim, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de dire trop de bien sur quelqu'un de peur que ça va lui venir, ça va le nuire. Par exemple, si on dit ce Peloni Almoni, c'est Rabbi Shimon Cohen, il m'a accueilli chez lui et il m'a donné du poulet, il m'a donné de la viande, il m'a donné un dessert, tout ça gratuitement. Chaque personne qui passe, il lui donne cadeau. Alors ceux qui entendent ça, ils vont dire nous aussi on va aller. Donc ça veut dire qu'à cause de lui, il a eu un ézec. Alors des fois, il faut savoir que même Tovato shel Chavero, on n'a pas le droit de dire. Il y a une autre explication dans le Rishonim, dans cette Gemara, que c'est quoi Tovato shel Chavero? Des fois, on dit des éloges de quelqu'un. Et il y a quelqu'un dans la salle que lui, c'est un ennemi de ce Ploni Almoni, de ce Shimon Cohen, c'est un ennemi. Et il sait que s'il va raconter des shvachim, alors l'autre, il va se réveiller. Quoi? Quel shvachim? Celui-là, c'est un rachat, un merusha, il m'a volé de l'argent, il m'a tué, Alors donc, regardez dans cette Gemara-là, on a plusieurs halachot qu'on apprend de cette histoire de la Gemara. Par exemple, Chafetz Chaim dit, quelqu'un qui fait un interdit de la Torah, c'est un lashon hara. Non seulement des choses qui sont ben adam la chavero, mais des choses aussi qui sont ben adam la makom. Par exemple, quelqu'un, on dit, il n'a pas mis les tefillin ce matin. C'est un lashon hara. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire, on est en train d'être mévasé auto. Mais il dit le Chafetz Chaim, il dit, si quelqu'un, il a transgressé seulement un interdit midera banal, pas faire un interdit midéoraita, un interdit midera banal, est-ce que là aussi, à la shonara, c'est pas tellement grave, je ne suis pas en train de dire que c'est un rachat. Un midera banal, il n'a pas fait, mais tous les déoraita, il fait. Il dit le Chafetz Chaim, de cette mara-là, on voit que même un dérabanal, quelqu'un qui a fait un dérabanal, on n'a pas le droit de raconter qu'il a fait. Pourquoi? Parce que Rabbi, il a dit à Rabbi Shimon, c'est toi qui ne m'as pas écouté, moi j'ai demandé de ne pas faire un get mekouchar. C'est qui m'a pas écouté? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Yehuda Chayata. Il lui dit c'est la shonara. On voit que même s'il lui a dit seulement qu'il a fait un interdit dérabanal, pourquoi? Parce que c'est Rabbi qui a demandé de ne pas faire le get mekouchar. Alors donc même un dérabanal, c'est la shonara. Donc on voit que de cette histoire, on sort une halakha. Une deuxième halakha, on sort de cette histoire. C'est que des fois, même quand on dit du bien, alors ça peut être du lashon hara sous 3 formes. Par exemple, si quelqu'un il va dire du bien, et tellement qu'il va dire du bien, ça va lui mettre à aussi ouvrir son dossier et dire des choses mal. C'est interdit, mishum lashon hara. Quelqu'un qui dit, et il y a présent dans la salle, quelqu'un qui déteste, quelqu'un qui est sonné, quelqu'un qui est ennemi de cette personne, ça aussi c'est lashon hara. Des fois, ça peut emmener un ézec. Par exemple, on dit, celui-là, il sert à chacun qui veut, ça aussi, c'est la shonara. Donc, regardez que les halachot de la shonara, ils sont très, très intéressants. C'est que beaucoup d'halachot sur du la shonara, on ne les apprend pas d'une Gemara ou d'une Mishnah, mais on les apprend d'une histoire. L'histoire dans le Tanakh, l'histoire dans la Gemara. Et de là, je veux venir répondre. Pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas marqué de halachot de la shonara? Je pense que
le Shulchan Aruch, quand il écrit la halachot, alors dans la Mishnah, dans la Gemara, il a vu que, on a dit, ça c'est moutar, ça c'est assour, ça il faut le faire, ça il ne faut pas le faire. Il le ramène dans le Shulchan Aruch. Mais il y a quelque chose qui nécessite pas seulement des lois, il y a quelque chose qui nécessite certaines choses, qui nécessitent vraiment une réflexion profonde. Quelqu'un, après plusieurs années d'études, de réflexion, la Torah elle lui a ouvert les yeux, la Torah elle le fait réfléchir. Il va étudier des Gemarotes qui lui racontent des histoires. Pourquoi dans la Gemara, tout le monde demande, pourquoi la Gemara elle a besoin de perdre son temps sur des histoires? On voit ici, chaque histoire, on apprend une halakha. Donc ça nécessite une certaine shlemut. Pas que quelqu'un qui n'est pas shalem, il a le droit de dire shonara. Chazou shalom, shonara c'est interdit pour tout le monde. Pour les tamidei chachamim, pour les ameharatzot, pour tout le monde. Mais les halachot de la shonara, pour les comprendre et pour les connaître de fond en comble, ça nécessite une certaine réflexion, une certaine profondeur dans la Torah. C'est pour ça que dès qu'on a terminé le Shulchan Aruch, on est capable de comprendre toutes les. C'est pour ça que le Shulchan Aruch ne l'a pas marqué dans son livre, mais dans le Rambam, on a les halachot de la shonara. Même si dans la Mishnah et dans la Gemara, on ne trouve pas, et dans le Tour, dans le Shulchan Aruch, le Rambam, il a écrit des halachot de la shonara. C'est ça que j'ai envie de commencer. Et ensuite, on va venir à la halacha les maaseh sur les shidduchim. Le Rambam, dans le Sefer Hamada, dans halachot deot, dans le 7e chapitre, là-bas, le Rambam donne 6 halachot de la shonara. Et dans ces 6 halachot, on a vraiment une très très grande quantité de halachot qui sont tirées à partir des paroles du Rambam. Il dit le Rambam, Amrou Chachamim, Shalosh averot nifra'im min ha'adam ba'olam hazeh ve'en lo chelek la'olam haba. On connaît tous 3 averot qui sont les plus graves, dont Akadosh Baruch Hu punit la personne ba'olam hazeh et il n'aura pas de chelek la'olam haba. Avodat kochavim, la avodah zara, Gilui arayot, la débauche, shfichut damim, de tuer, ve la shonara keneged kulam. Et le lashon hara, il emporte les 3 averot chamurot, le lashon hara, il est kenegdam. Et donc le Rambam annonce ces paroles, d'où on apprend l'interdit de la lashon hara. On a un pasuk qui dit lotelech achil be'amecha, on a lotisa shem shav, plusieurs psukim, et le Chafetz Chaim, au début de son livre, ramène une quinzaine de mitzvot positifs, une quinzaine de mitzvot négatifs. Quelqu'un qui transgresse la shonara, c'est un avon chamour beyoter. Et là, le Rambam il dit comme ça, dans la halacha. Echad hamesaper belashon hara bifnei chavero o shelo befanav. Certaines personnes vont dire, le lashon hara, on n'a pas le droit de le dire quand c'est derrière la personne, derrière son dos, comme on dit. Il ne m'écoute pas, et moi je suis en train de parler avec mon ami, tu sais que Réhouven, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Théorie, ça c'est la shonara. Mais quelqu'un qui va venir devant la personne. Et il y a un autre à côté. Et il va lui demander pourquoi tu as fait ça hier soir, pourquoi tu as fait cette chose qui n'est pas bien. Il va se dire, c'est pas la shonara. Parce que si vraiment je mens ou quelque chose, il est là. Donc, il n'y a pas de la shonara. Il dit le Rambam, ben befnei chavero shelo befanav, que ce soit face à lui ou pas face à lui. Alors donc le Rambam annonce ses paroles. Et là, il décrit les halachot de la shonara. Maintenant, le Rambam nous dit quand il est interdit de dire du lashon hara. Mais il ne dévoile pas quand il serait autorisé et peut-être obligatoire de dire du lashon hara. Et ça, c'est le cœur du shiur. Ça, c'est là que je voulais en venir, à savoir, dans les renseignements pour les shidduchim, quand on peut dire du lashon hara, quand il est interdit et quand il est obligatoire de dire. Le Chafetz Chaim, il a son fameux livre Shmirat HaLashon. Et dans le Klal de Halachot Lashon Hara, il nous dévoile quelque chose qui n'est pas marqué dans le Rambam. Et donc tous les Chachamim vont se demander d'où le Chafetz Chaim a sorti ça. Il nous dévoile un moussag, il nous dévoile une notion qui dit que le Lashon Hara, l'interdiction du Lashon Hara, c'est quand
ça n'est pas les toilettes. Quand je raconte seulement pour annoncer et pour dévoiler des mauvaises choses d'une personne, d'être mévasé autour de le rabaisser. Donc je dis des mauvaises choses de lui, je dis des mauvais actes qu'il a fait. Alors ça, c'est le Lashon Hara. Mais il dit le Chafetz Chaim. Par contre, si une personne, il veut dire du Lashon Hara pour but, pour un objectif qui est positif, pour une to'elet, quelque chose qui est mo'il, quelque chose qui est bien, il serait autorisé de dire du Lashon Hara. Je vais vous lire ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Im echad ra'a adam, she'asa avla la chavero. Quelqu'un observe que son ami est en train de casser la voiture de son voisin. Il est descendu en pleine nuit, il a pris un marteau, il est en train de casser sa fenêtre, casser la fenêtre du voisin. Et voilà qu'un troisième voisin observe cette chose-là. Alors il dit le Chafetz Chaim, Yachol lesaper advarim lebne Adam, il a le droit d'alerter les voisins et de raconter les mauvaises actions de cette personne, qu'aider la Azor, la Asher Hashamlo, pour pouvoir aider et sauver la personne qui a été attaquée. Et donc le Chafetz Chaim nous donne des conditions. Une première condition que c'est seulement s'il a vu lui-même. Deuxième, c'est qu'il faut qu'il observe réellement que cette chose, c'est quelque chose qui est interdite. Cinquième condition chez Chaven les Toelet, que sa kavana soit pour vraiment protéger son ami, sauver son ami, et pas parce qu'il déteste cette personne qui a fait cette chose qui n'est pas bien. Et donc, dans ces conditions-là, s'il le raconte, Mouta. Et il dit le Chafetz Chaim encore plus que ça. La Torah nous dit Lotelech rachil be'amecha. Lotelech rachil, c'est l'interdit de la Lashon Hara. Tout de suite après, la Torah, elle dit Lo ta'amod al dam re'echa. Tu n'as pas le droit d'observer ton ami qui est en train de couler dans la mer. Tu n'as pas le droit de rester et ne rien faire. Si tu vois ton ami qui est en danger, tu es obligé d'aller le sauver. Et si tu ne le fais pas, tu transgresses l'interdit de Lo ta'amod al dam re'echa. De là apprend le Chafetz Chaim que c'est vrai, l'otelech rachil be'amecha. On n'a pas le droit de dire du lashon hara d'une personne. Mais tout de suite après, la Torah elle dit lo ta'amod al damrecha. Par contre, si ne pas dire du lashon hara, ça va t'amener à cause de s'abstenir de dire du lashon hara. Tu as ton ami qui va perdre de l'argent. Tu as ton ami qui va avoir des ennuis. Alors là, lo ta'amod al damrecha. Tu es obligé de dire du lashon hara. Ça s'appelle le Lashon Hara le Toelet. Lashon Hara le Toelet, c'est non seulement une autorisation de dire, de raconter, de dévoiler, mais aussi une obligation de dire. On ne peut pas se dire des fois, je vois que Réhouven, il a volé de l'argent de Shimon. Maintenant, Shimon, qui s'est fait voler, il vient chez moi, Lévi, et il me dit, dis-moi, t'as vu qui m'a volé de l'argent? Moi, je sais que c'est Réhouven. Alors moi, je n'ai pas envie d'histoire. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Si j'ai dit je ne sais pas, alors j'ai transgressé un interdit de lo ta'amod al damre'er. Pourquoi? Parce que si je lui dévoile, alors il va pouvoir l'emmener au bétadine. Si j'étais encore avec une personne, on est deux édim, on est deux témoins, on va pouvoir aller témoigner. Voilà, un tel, il a volé l'argent d'un tel, on demande au bétadine qu'il se fasse rembourser. Mais moi, si je suis kovesh eloudi, c'est-à-dire que je cache mes informations que je connais et que j'ai en main, alors qu'est-ce que j'ai fait? À cause de moi, il a perdu son argent. L'autre a un mode al-damrer. Et maintenant, de là, il vient le Chafetz Chaim et il dit c'est quelque chose qui est exact dans les affaires, dans les dommages, dans les nézikim, dans des dangers, quelqu'un qui veut tuer son ami, mais c'est valable aussi dans les shidduchim. Un tel veut se renseigner sur un barreau, sur un garçon, sur une fille. Il va appeler le voisin. Maintenant, le voisin, il sait que ce garçon,
c'est un voyou, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui n'est pas gentil, qui ne respecte pas ses parents. Alors, s'il va dire, ah non, c'est un bachour extraordinaire, Talmid Chacham, Mirei Shamayim, je ne l'ai pas vu rater une fila béminia. S'il ne va pas raconter ce Lachon Hara, qu'est-ce qui va se passer? Par ces bons renseignements qu'il est en train de délivrer, cette fille va se marier avec ce garçon. Et qu'est-ce qui va se passer un mois après? Ils vont divorcer. Alors donc, toi, à cause de toi, tu as mis en situation difficile ton ami. Lota modal d'amrecha. C'est pour ça que quand on connaît une information qui est problématique, qui est dérangeante, qui peut ramener à un divorce, c'est une obligation et pas une autorisation. On ne peut pas dire non, moi je préfère ne pas raconter. C'est une obligation d'aller de raconter. Alors donc, ça c'est le éther de Tohélet. Maintenant, le Chafetz Chaim, dans son livre Shmirat HaLashon, n'a pas vraiment développé toutes les sortes de cas de figure qui peuvent venir, qui peuvent se réveiller dans les Shidurim. Là, on a parlé de quelque chose de simple. Quelqu'un, je sais que celui-là, il vole. Quelque chose de flagrant. Tout le monde comprend qu'on doit dire le Lashon Hara. Mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas si graves que ça. Des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Et le papa de la fille, de la Kala, ou le papa du garçon, il me demande, est-ce que tu crois qu'il a terminé le chasse, qu'il est Talmid Chacham? Et moi, je sais qu'il n'est pas très brillant en Torah. C'est un bon garçon, mais il est pas très, ses capacités intellectuelles ne sont pas très élevées. Alors là, est-ce que je dois donner mon information, ou bien dois dire non, ou bien je ne sais pas, ou bien non, c'est un barreau comme les autres, un Chacham qui étudie toute la journée. La même chose la fille, elle n'est pas très intelligente, mais elle travaille bien, elle est gentille, elle peut tenir une maison. Alors des fois, on a certaines informations qui sont importantes pour les parents qui viennent se renseigner, mais d'un autre côté, ils n'ont pas ça n'a pas un réel impact. Si vraiment la fille, c'est un génie, et si je vais la marier avec un barreau qui est un petit peu lent, alors c'est l'italel, c'est assourd, ça c'est sûr. Mais des fois, c'est à peu près la même chose. Et donc, on ne va pas voir la différence. Est-ce que ce serait moutard ou pas? Une autre question. Des fois, le barreau, le garçon ou la fille, rentre de la blisha, du rendez-vous, et la fille a dit à sa mère, fini, je ne veux plus le voir. Alors la mère, elle vient, elle demande, mais pourquoi tu ne veux pas le voir? Maintenant, la fille, elle a compris que ce garçon, il est Mechal le Shabbat. Maintenant, elle ne veut plus le voir. Elle a décidé que ce garçon, elle ne se mariera pas avec lui. Est-ce qu'elle a le droit de raconter à sa mère, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il n'est même pas Shomer Shabbat. Est-ce que ce Lashon Hara, est-ce qu'il est autorisé ou pas? Est-ce que c'est un Lashon Hara les Tohélet? Est-ce que maintenant, de toutes les manières, elle a décidé qu'elle ne se mariera pas avec lui? Est-ce que ça serait autorisé ou pas? Alors, puisque le Chafetz Chaim n'a pas beaucoup développé et détaillé ces conditions, je vous propose une étude dans le livre Chut Shani. Le livre Chut Shani, c'est un livre extraordinaire, une série de livres sur tous les thèmes de Halacha, et entre autres sur le Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. Ça a été écrit par le Rav Nissim Karelitz, qui est niftar cette année, Alav Shalom, Tenishmatot, Zevra Betzor Chaim, Posek adore un des poskim de la génération, le Rav Nissim Karelitz, qui est très célèbre, je suis sûr que vous connaissez tous. Il a écrit le livre Chut Shani. Pourquoi il a écrit Chut Shani? Shani, c'est les Raché Tevot, Shemariaou Nissim Yosef. C'était son prénom. C'est intéressant parce que lui, il s'appelle Shmariaou Nissim Yosef. Et le Rav Chaim Kanievski, l'Avdil Ben Chaim, la Metim la Chaim, Shichie Verichamim, il s'appelle aussi Chaim Shmariaou Yosef. Les deux, ils ont Shmariaou Yosef. En fait, ce sont des cousins. Le Rav Kanievski et le Rav Karelitz. Et les deux sont des neveux du Chazon Ish. Et le grand-père s'appelait Shmariaou Yosef. C'est pour ça qu'ils sont trois cousins. Troisième, c'est le Rav Grineman. Trois cousins où ils s'appellent Shmariaou Yosef. Et ils ont rajouté encore un nom. Rav Kanevski, c'est le nom Chaim, et Rav Karelitz, c'est le nom Nissim. À Kolpanim, le Rav Nissim Karelitz, dans son livre Chut Shani,
il développe le sujet de la shonara, les toilettes, et la shonara pour des shidurim. Et il vient et il nous dit comme ça. Et il va nous donner plusieurs halachot qui sont très très importants. Je pense que chaque juif, ça lui est arrivé qu'on l'a appelé, on l'a téléphoné, ou lui-même il doit téléphoner pour prendre des renseignements. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de demander, qu'est-ce qu'on a le droit de répondre. Prendre des renseignements et en donner. Et on a beaucoup d'halachot qui sont évoqués dans ce livre, et donc je pense que c'est une grande importance d'étudier ça, surtout qu'on est dans les parachiotes de la Shonara. Il dit le Rav Nissim Karelitz. Dans le Chafetz Chaim, il ramène le Chafetz Chaim qui dit comme ça. Ima Chatan, yesh lo chesronot atzumim. Si le Chatan, il a vraiment des défauts. Ima chisaron ou mitzad choli gufo. Si le défaut est par rapport à une maladie. Vea mechutan, et maintenant le papa de la fille, il appelle, il n'est pas au courant de l'état de santé de ce parcours. Mitzad chez davar pnimi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Il a, je ne sais pas, des crises d'épilepsie. Ou d'autres choses qui sont intérieures, qui ne sont pas extérieures. Ce n'est pas un défaut qui se voit à l'œil. Pachout, c'est quelque chose d'évident. De'en ala megale chash isur rechilut. Il n'y a aucun interdit de rechilut de la shonara. Aval. Im achisaron ou mi'ut chokhmat haTorah sheyesh bo. Par contre, si le défaut c'est qu'il n'est pas assez grand érudit en Torah, en lo legalot, il n'a pas le droit de dévoiler les défauts et le niveau intellectuel du garçon dans la Torah. Ça peut être pas seulement dans la Torah, ça peut être aussi dans les affaires ou dans les études. Pourquoi? Il dit le Chafetz Chaim. De'ihu de'afsid anafshe. C'est lui qui a c'est lui la cause de cette chose-là, c'est-à-dire celui qui prend les renseignements. Pourquoi? Si vraiment il voulait savoir et connaître les capacités intellectuelles, qu'il prenne ce garçon, qu'il l'emmène chez le Talmid Chacham, et que le Talmid lui dise, est-ce que c'est vraiment un Talmid Chacham? Moi j'ai envie de marier ma fille avec un Talmid Chacham. J'ai envie que ma fille, elle soit mariée avec un Rav qui donne des shiurim, qui marie des couples, qui soit une Rav de Keila en Chutz Laaretz, qui soit mechazek les gens, qui fasse du rizou, qui fasse du kirou. Moi, j'ai envie qu'il soit un Talmid Chacham. Si ce n'est pas un Talmid Chacham, ça ne m'intéresse pas. Alors, il aurait pu le faire de cette manière-là. Alors maintenant, s'il appelle le voisin, qu'est-ce que le voisin il a à voir avec ça? Donc, le voisin n'a pas le droit de lui dire qu'il n'est pas érudit. C'est lui qui est censé. C'est Ioude Afsid Anafché. Ce n'est pas considéré l'ota modal d'Amrir. Maintenant, il vient le Rav Nissim Karelitz, le Chouchani, et il dit par contre, quelque chose qui n'est pas marqué dans le Chafetz Chaim, donc c'est un chidouche à lui. Il dit ça, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ses capacités intellectuelles, donc il n'a pas à donner d'informations. Par contre, si j'appelle le Rosh Yeshiva, si j'appelle la Chevruta de ce barreau, alors eux, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim, l'Olichol Baal Torah. Eux, ils peuvent nous dire, si vraiment, il appelle le papa, et il dit, moi j'ai envie un Bachour Tamid Chacham qui connaît tout le chasse. Et ce Bachour, il sait que ce Khatan, il ne connaît pas tout le chasse. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de la shonara. Il doit lui dire, il ne connaît pas le chasse. Ou bien, il peut lui dire, je ne sais pas. Si vraiment vous voulez savoir s'il connaît le chasse, demandez à d'autres personnes, moi je ne sais pas. Maintenant, il continue le Rav Nissim Karelitz et il dit comme ça. Des fois, on demande sur un bachour son sérieux. Est-ce qu'il est tous les jours à la tfila béminyan, il ne rate pas une seule tfila béminyan ou pas? Donc le papa, il appelle un bachour de la yeshiva, son copain, son chaver cheder, et lui dit, dis-moi, le matin, il se lève tous les jours à 7 heures pour la tfila à la yeshiva ou pas? Alors là, ça dépend. Si on sait que la famille qui est en train de se renseigner, il dit le Rav Nissim Karelitz, si la famille qui est en train de se renseigner, c'est une famille que, pour eux, la tfila à 7 heures du matin,
c'est le Aleph Bet. S'ils ont un khatan qui se lève à 8h30, pour eux, c'est quelqu'un qui n'est pas religieux pour eux. Alors dans ce cas-là, il a le droit de dire. Il a le droit de dire non, il se lève tard. Par contre, si c'est une famille qui est classique, des fois on se lève à 7h, des fois on se lève à 8h, et des fois ça arrive qu'on se lève à 8h30 devant mon cas. Alors donc, il n'a pas besoin de lui dire non, il ne se lève pas tous les jours à 7h. Toi-même, tu ne te lèves pas tous les jours à 7h. Alors donc en fait, cette information, ça n'est pas quelque chose qui va le diminuer par rapport à la fille. C'est pas quelque chose que la fille, elle va dire, ah non, moi je peux pas vivre avec quelqu'un qui se lève des fois à 8h. Elle a vécu dans une maison où des fois il se lève à 8h le matin. Donc, il dit le Rav Nissim Karelitz, l'homme il doit être racham, l'homme il doit être intelligent, de savoir que pas toute information, elle est vraiment cruciale, elle est vraiment qu'on peut pas s'en passer. C'est pas toutes les informations qui sont comme ça. Certaines informations sont importantes, mais certaines ne sont pas importantes. Donc ça dépend de la chose, ça dépend de la personne qui va le demander, de la famille qui demande le renseignement. Et là, il continue le Rav Nissim Karelitz, il dit comme ça. Bachour sheshama ala medouberet divrei gnai. Il y a un khatan, on lui a proposé une fille, et il a entendu des divrei gnai, il a entendu des choses que la fille n'allait pas bien. Ve'eno rotze beshum ofen bashidur. Donc ses parents, ils viennent lui dire, tu sais, il y a le fils de Shlomo, il a une fille, Shlomo, il a une fille, et il veut que tu te maries avec elle. Et lui, il sait que cette fille, elle n'est pas une grande tzadika. Alors, il dit à ses parents, moi, j'ai pas envie de ce shidour. Est-ce qu'il a le droit de dire, j'ai pas envie de ce shidour parce qu'elle fait comme ça et comme ça? Il dit le Rav Nissim Karelitz, non, en bezet toelet. Pashut ubaro, she'asur le saper lahorim, il n'a pas le droit de raconter à ses parents, o le mi shemetapel bashidur, ou bien au shadchan, kevan shezelo le toelet. Par contre, par contre, des fois, quand on veut le chatran, celui qui organise les rencontres, alors il demande c'était quoi le problème? Alors on n'a pas le droit de lui dire c'est quoi le problème? Pourquoi? Parce que c'est la shonara ou les toilettes. On doit lui dire mon fils ou ma fille, elle a compris que c'est pas quelqu'un qu'elle souhaiterait vivre avec lui, ils n'ont pas les mêmes idées, donc sans dire du mal du khatan ou de la kala. Par contre, si le khatan il dit, et si le shadchan il dit, mais qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans ce garçon-là que je vais maintenant te proposer d'autre chose? Alors dans ce cas-là, elle pourra dire la kala, moi je cherche un garçon qui est plus studieux, qui étudie plus longtemps dans la journée. Je recherche un garçon qui est plus doux. Ça, elle a le droit de demander qu'est-ce qu'elle recherche, parce que ça, c'est les toilettes. Par contre, dire ce garçon-là, il n'est pas bien parce que, ça, c'est pas les toilettes. Donc, en fait, il faut savoir que la notion de la shonara, les toilettes, il faut vraiment avoir une réflexion et vraiment réfléchir à chaque chose. Est-ce que le lachonara qui est dit maintenant, il est les toilettes, il est pour une chose bien, il est nécessaire ou il n'est pas nécessaire? Il continue le Rav Nissim Karelitz, il y a encore quelques détails, mais on va terminer avec ça. Des fois, moi à la yeshiva, j'avais un chaver cheder, il était sous calmant, c'était un hyperactif, et il prenait de la Ritaline, je ne sais pas. Alors donc il prend des kadorim, c'est-à-dire que son état de santé n'est pas standard. Alors si on m'appelle, on me dit qu'est-ce que tu en penses de un tel? Est-ce que j'ai le droit de dire il prend des cachets de calmant? Il dit le Rav Nissim Karelitz, tsarich lesaper zot latzad hasheni, c'est une obligation de raconter. Veklal ademilta, il dit le Rav Nissim Karelitz, viens je te donne une règle, un klal. Kol davar she'imid gale, chaque chose que si par la suite ça va se dévoiler et donc à cause de ça il y a fria, c'est quelque chose qui va déranger, qu'il y a une kpeda sur ça, ça va déranger le shlom bayit, ils vont venir à divorcer, alors c'est une obligation de l'annoncer maintenant. Par contre, si c'est quelque chose que même si elle va le savoir, c'est pas quelque chose qu'elle va par exemple, il se lève pas le matin tôt à la tfila.
Si elle va le savoir après le mariage, peut-être que ça ne va pas tellement la déranger. Elle aurait préféré autrement, mais ce n'est pas quelque chose qui met en danger le shlom bayit. Donc dans ce cas-là, ça serait interdit de le dire. Ça, c'est la règle. La règle, elle est quelque chose qui est que s'il va se dévoiler, ça va annuler le mariage, interdit, obligatoire de dire. Parce que c'est l'otamod al-damrecha. Mais quelque chose qui n'est pas que Bedi Avad, elle va s'en passer, ça, c'est interdit de raconter. Alors donc là-bas, il continue à parler, est-ce qu'on a le droit d'appeler un docteur pour savoir, demander des renseignements. On a vu quelques règles, quelques halachot intéressantes et importantes, à savoir qu'est-ce qu'on doit demander dans les... Parce que non seulement qu'on n'a pas le droit de raconter, mais même la personne qui demande. Si je demande quelque chose qui n'est pas nécessaire, je vais demander et l'autre, la personne qui va me donner le renseignement, elle va se mettre à dire j'ai transgressé un interdit de l'ifnei vers l'otitel mirshad à cause de moi, elle a raconté du lachon hara. Donc les deux, et celui qui raconte et celui qui demande, ils doivent faire attention à ça à la chod, de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de demander et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de demander. Je voudrais terminer juste par c'est un petit peu en rapport avec le shiur et un petit peu en rapport avec les Pirkei Avot. Je voudrais vous raconter une histoire qui a été racontée par le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, au nom du Rabbi Buni Mipeshisra. En fait, ce sont trois histoires très courtes qui viennent nous apprendre que des fois, il faut savoir accepter des remontrances, accepter des remarques. Des fois, on a des personnes, des grands rabbinim, qu'on leur a fait des remarques et ils ont accepté. Et non seulement qu'ils ont accepté, mais c'est qu'ils étaient satisfaits et contents d'avoir été repris par leur ami. Rabbouni Mepashisra, il est allé chez son Rav, le Chosé Miloublin. Et donc il rentre, le Rabbouni Mepashisra, et il avait les yeux rouges. C'est-à-dire qu'il a beaucoup pleuré avant. Il lui demande le Chosé Miloublin, mais pourquoi tu as pleuré? Il dit, il y a quelqu'un qui m'a vexé profondément. Vraiment, il m'a vexé quelque chose de très très profond. Il dit, alors qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit, ben, après, dès qu'il m'a vexé, je l'ai embrassé. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, non, en fait, j'étais au Beth Midrash. Et j'ai vu un sefer qui s'appelle Shevet Moussar. Et j'ai pris le Shevet Moussar et j'ai étudié du Moussar. Et j'ai vu Midat Agahava, j'ai vu Midat Ta'ava, j'ai vu quels sont mes midot qui sont peu. Et je me suis réveillé qu'en fait, j'ai plein de midot qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, des mauvaises midot. Ça m'a vexé profondément. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remercié le Shevet Moussar, que grâce au Shevet Moussar, maintenant je vais pouvoir essayer de rectifier mes midot. C'est pour ça que je l'ai embrassé. Ça, c'est Ehov et Tatochechot. Elle dit la Mishnah dans la Sechet Avot que une des 48 clés pour pouvoir atteindre la Torah, Ehov et Tatochechot. Aime, non seulement accepte les remontrances, mais aime-les. Une dernière histoire, c'était le Sfat Emet, le Hadmor de Gour. Le Sfat Emet, quand il était jeune, donc il est arrivé en tant que Bachour, 17 ans, 18 ans, il arrive à la Yeshiva de Gour, et le matin, des fois, il avait du mal à se lever. Il arrivait 9h30, 10h. Et le Rosh Yeshiva, c'était le Hadmor de Gour, son grand-père, le Ridouché Harim. Et le Hadmor de Gour, c'est pas parce que c'est son petit-fils qu'il va lui faire des cadeaux. Il appelle dans son bureau et il commence à lui dire qu'est-ce que tu te lèves à cette heure-là? Davar, il lui fait des remontrances, des grandes tochachot. Et donc le Sfat Emet, donc il est vite, il s'est remis dans le train et il a repris l'heure, il arrive à l'heure au shiur, à Yeshiva, etc. Une semaine après, il y a quelqu'un qui vient chez le Chidouché Harim, le Hadmor de Gour, il dit tu sais que ton petit-fils, il étudie toute la nuit, depuis 3 ans, je l'observe, toute la nuit, depuis 10h du soir jusqu'à 4h du matin, il étudie Beretzef. Et après, à 4h du matin, il va se reposer. Alors le Chidouché Harim, il dit, mais attends, alors en fait, pourquoi je l'ai crié? Moi, je pensais qu'il dormait, qu'il faisait la grasse matinée, mais en fait, non, il étudie toute la nuit. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Il était fatigué. Il a vite rappelé le Sfat Emet. Il lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit?
pourquoi tu m'as laissé te crier comme ça? Pourquoi tu m'as laissé t'humilier comme ça? Il lui dit, regardez ce qu'il lui répond. Et Shiva Neched, le petit-fils, a répondu. Je ne voulais pas arrêter, je ne voulais pas répondre pour ne pas perdre un mot, un seul mot de remontrance que tu m'as fait. L'Admor de Gour, il aimait les Torachot. Il appréciait les Torachot. Et Hov et Torachot. Et c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui dans la Halachot la Shonara. C'est vrai que les Torachot, c'est quelque chose de nécessaire. Il faut savoir comment le faire. Pas rentrer dans le Lashon Hara, mais d'une manière générale, un homme, il doit aimer les Torachot, il doit aimer les remontrances. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Je voudrais juste dédier le shiur à Leilui Nishmat, Amerachem, Akol Bedotav Ve'achos Ve'achmol Ve'achem Alev Ve'shon Shema Shel HaNiftarim Shem Tovin Ha'olam, et Binyamin ben Masouda ve'et Tzivia bet Mindel, ve'et Harav Saadia ben Chana, ve'et Shlomo Anidjar ben Shmuel, Yaakov ben Susan ben Chaim, Avraham Ovadia ben Youssef, Tehe Nishmatam Tzeroura Bitzor Chaim, Beruchim Tiyu, et on se voit Bezat Hashem jeudi soir pour le shiur sur la paracha Beruchim Tiyu.